Il faut savoir que ce sont des effets qui vont être cumulatifs de la naissance à l'âge adulte. Chez les tout petits, c'est vraiment les difficultés d'attention qui vont être perturbées, c'est-à-dire qu'on ne va pas réussir à décrocher l'enfant de son écran. Ça va être un langage qui va être appauvri, c'est-à-dire que l'enfant ne va pas verbaliser aussitôt qu'il devrait le faire. Je dirais que les troubles de l'attention, c'est vraiment quelque chose qui va s'augmenter, va aller en augmentant quand ils vont avoir 5 ans, 6 ans, etc. Et donc, ça risque de donner des enfants qui deviennent capricieux, qui deviennent colériques, qui font des crises de colère, parce que c'est une vraie... Alors, je ne vais pas employer le terme d'addiction, mais en tout cas, il y a un vrai accrochage qui est fait par les dessins animés, la télé, et puis plus tard les réseaux sociaux, qui pour moi sont la catastrophe ultime, quoi. Salut à tous, je suis Prince Atobla, le créateur du podcast Prince Talk. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir le docteur Corinne Roehrig, auteur du livre intitulé Occuper son enfant sans écran, ce livre que vous voyez affiché sur votre petit écran. Nous avons la chance de l'avoir aujourd'hui dans une forme un peu différente que d'habitude. On a la chance de nous appuyer sur la technique pour nous réunir alors que nous sommes éloignés de quelques milliers de kilomètres. Nous allons utiliser la visioconférence pour vous proposer un contenu très inspirant. Restez connectés, ça promet. Bonjour Corinne. Bonjour Prince. Comment tu vas? Mais ça va très très bien. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi de t'avoir sur Prince Talk. Pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Hein, oui. Faut peut-être pas exagérer quand même. Non, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi? Parce que, en fait, j'avais jamais imaginé t'interviewer. Je me rappelle, j'étais à un événement et je présentais ton livre. Et j'ai un ami comme cela qui m'a dit, mais ce serait bien que tu invites Corinne sur Prince Talk. Et je lui ai dit, mais c'est vrai, parce que je n'y avais jamais pensé. Je me dis que nous sommes dans des environnements éloignés, mais pourquoi pas? Il faut que je demande au studio de podcast, est-ce qu'ils ont quelque chose qui peut nous permettre de nous rapprocher? Ils m'ont fait savoir effectivement qu'à travers le moyen de la vidéoconférence, ce serait quelque chose de possible. Et voilà, donc je tente le coup, je te contacte, et puis je vois une personne qui est très aimable, très, très, très simple. Et déjà, je te remercie pour ça, pour déjà ton ouverture, parce que l'approche était très, 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 très facile, très aisée. Notre premier contact, on a passé un peu moins d'une heure de temps à échanger pour apprendre à se découvrir et se synchroniser un peu. Mais c'était quelque chose de très enrichissant pour moi. Je me suis dit, c'est vrai que c'est moins d'une heure, et en moins d'une heure, on ne peut pas totalement découvrir tout ce que Corinne peut partager comme source comme connaissance. Parce que j'imagine, et pour moi ça c'est clair, vu ton bouquin que j'ai lu et tout ce que j'ai pu voir également comme document que tu m'as partagé, tu es une source, je qualifierais comme ça, une source inépuisable de savoir sur tout ce qui est en lien avec les notions de parentalité et d'éducation des enfants. Donc je te remercie pour ta disponibilité déjà. Mais moi, je suis ravie parce que moi, j'ai l'habitude de parler avec des gens qui habitent en France, des parents qui habitent en France. Et puis, je trouve toujours ça très enrichissant pour moi de savoir comment ça se passe dans le monde. Oui. Et tu vois, pour moi, la Côte d'Ivoire, c'était un pays où il y avait tellement de soleil d'extérieur que les enfants étaient moins soumis à la pression des écrans. Et Oui. puis, quand on a discuté tous les deux, ben, je me suis rendu compte que malheureusement, c'est un problème qui aujourd'hui est mondial, C'est clair. visiblement, et que les pauvres parents, ils ont les mêmes soucis partout. C'est clair, c'est clair. On va dire, il y a une prolifération de terminaux mobiles, et ce qui fait qu'aujourd'hui, même dans l'endroit le plus reculé, dès qu'on a un téléphone et qu'on a accès à Internet, on est tout aussi exposé j'ai envie de dire, aux mêmes affres des écrans, comme dans des pays qui sont très, très développés. Donc, sans plus tarder, Corinne, je vais te laisser quand même la possibilité de te présenter. Je n'ai pas la prétention de savoir mieux te présenter que toi-même. Donc, est-ce que tu peux nous dire qui est Corinne Roehrig? Alors, je suis médecin de santé publique, hein, les médecins de santé publique qui font en général de la prévention.
Et puis, je suis thérapeute familiale systémicienne. Systémicienne, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Heu et ça fait 30 ans à peu près que j'ai 68 ans, j'ai, 4 enfants et 6 petits-enfants. C'est un bel Heu, âge. je et ça fait une trentaine d'années que je travaille en fait dans le champ de la prévention et puis ce qu'on appelle plus précisément encore la promotion de la santé. La promotion de la santé, c'est vraiment aider finalement chaque individu à se rendre compte de toutes les ressources qu'il a lui-même déjà et avec OK. lesquelles il peut préserver sa santé et voire l'améliorer, et cetera. Et il y a, presque 20 ans maintenant, j'ai, eu l'occasion de travailler avec Santé publique France, donc c'est le ministère de la santé, en France, version, prévention, qui m'a demandé d'adapter à la France un programme de soutien à la parentalité américain, d'origine et qui est ce qu'on appelle un programme probant. C'est-à-dire que c'est un programme qui a été évalué de manière scientifique à de multiples reprises OK. et dont on sait qu'il est efficace sur certains points, heu, l'amélioration des compétences parentales, l'amélioration de la santé mentale des parents et des enfants, des relations familiales, et cetera. Et donc j'ai eu la chance de vivre cette aventure et j'ai adapté ce programme, heu, à la France et il tourne maintenant, en France dans, 11 des 16 régions françaises et dans 70 villes à peu près. Et OK. ça, c'est vraiment, très intéressant et il a été à nouveau validé par Santé publique France pour montrer qu'il était efficace comme l'étaient, ses antécédents, américains. Donc c'est vraiment le gros travail que j'ai fait, pour Santé publique France et déjà en 2012, quand on a commencé à adapter le programme, qui était connu pour, sa qualité de prévention, en particulier de l'alcoolisation chez les adolescents, hein, quand on commençait tôt. Je me suis trouvée avec des parents, avec des animateurs du programme qui étaient un peu embarrassés pour, parler, des conduites addictives avec le tabac, l'alcool, le cannabis et cetera. Parce que c'est un programme qui se donnait pour, des familles avec des enfants de 6 à 11 ans OK. et des animateurs qui étaient aussi embarrassés parce que parler d'addiction, ça demande aussi une vraie formation, une vraie compétence. Et à ce moment-là, j'ai décidé de finalement, plutôt que de parler des addictions au travers de tabac, alcool, cannabis, de parler des addictions au travers des écrans déjà. OK. Et je pense que c'était une assez bonne idée, finalement. OK. Et, il y a aussi un programme pour les enfants pour les familles avec des enfants de 3 à 6 ans. Et on a évalué aussi ce programme et on a une réduction du temps d'écran avant et après la mise en place, l'animation du programme devant les parents. Donc c'est très satisfaisant. Ouais. Pourquoi tu penses que c'était une bonne idée de commencer par l'éducation Parce sur, l'occupation vis-à-vis des écrans? Mmh. Mais à l'époque, c'était, tu vois, je dis 2012, donc c'était pas vraiment aussi prégnant, cette problématique. Il y avait OK. pas autant de problèmes. Ça commençait, mais c'est pas j'ai envie de dire la catastrophe, actuelle Ouais. avec, les petits qui sont accrochés à la télé, à des smartphones, dont ils ne devraient pas avoir l'usage avant, moi, je vais dire 14 ans, 15 ans, mais bon, peut-être que je Mmh. suis une vieille réac. Mmh. Mais voilà, à l'époque, c'était, bon, ça a été une bonne intuition, je vais dire. OK. Et là, peut-être qu'on n'a pas parlé du fait que tu es, on va dire, auteur ou autrice de livres. Le livre, Oui, que moi j'ai découvert, c'est «Occuper son enfant sans écran». sans écran. Mmh. Et Oui, je pense avant cela, c'était un autre titre, «Les 50 règles d'or pour occuper son enfant sans écran». c'est Voilà. ça, il a été, la couverture qui a changé il y a Oui, la il y a peu de couverture temps. a changé, effectivement. Et je pense que tu as en plus de celui-là, tu as écrit d'autres livres. Oui, j'ai écrit aussi, dans le même format pour, aider son enfant à supporter ses peurs. Mmh. Et puis, chez Larousse aussi, j'ai écrit un gros livre qui est assez technique sur, les compétences parentales qui s'appelle «Parents, vous avez des compétences». Parce que OK. tout mon travail, toute ma philosophie, c'est vraiment d'être à côté des parents pour leur montrer tout ce qu'ils savent déjà faire et comment ils peuvent l'utiliser, dans divers champs de la parentalité. Hem et puis j'ai aussi écrit, les 1000 premiers jours de l'enfant et puis j'ai aussi fait, des bouquins sur la valorisation de l'estime de soi, qui est aussi un sujet qui me tient à cœur. Voilà. Parfait. J'ai aussi écrit un roman, j'ai aussi fait une pièce de théâtre, Ouais. j'ai écrit des nouvelles, voilà. J'aime beaucoup.
Là, je suis un peu curieux. Comment est-ce qu'on se donne ce temps-là d'écriture pour nous inspirer? Parce que j'imagine que les personnes qui nous suivent, il y en a certains qui ont peut-être plein d'idées, qui ont des compétences, mais qui ne savent pas par où commencer pour l'écriture. Je crois qu'il faut se donner peut-être un rituel. C'est ce que disent en tout cas tous les gens qui écrivent, c'est-à-dire trouver un moment un moment qu'on se donne à soi. Et Ok. puis, on griffonne au fur et à mesure. Alors, soit on a un thème en tête, on veut écrire un livre professionnel, auquel cas, on va peut-être faire comment dire, un sommaire en disant, Oui. voilà, moi, mon objectif, c'est de dire aux parents, voilà ce que je sais sur les écrans, etc. Après, si c'est une idée romanesque, je crois qu'il faut s'autoriser une fois de plus à se dire que ben, je vais raconter une histoire et puis il y a des gens à qui ça plaira et puis il y a des gens à qui ça plaira pas. Oui. Et puis commencer à faire des ateliers d'écriture. Moi, j'ai fait beaucoup d'ateliers d'écriture, alors soit en Ok. présentiel, soit on en trouve aussi sur tout le circuit Internet maintenant. Et c'est Ok. une bonne aide pour apprendre à structurer le récit et ses idées. Qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire on va dire, ce que je qualifierais de très, très beau livre, Occuper son enfant sans écran? Est-ce que Ce ça qui naît m'a d'une inspiré, frustration? Est-ce que... une frustration? Non, c'est vraiment dans l'idée d'aider les parents et de les soutenir en leur donnant, plutôt que de leur dire il ne faut pas faire ci ou ça, c'est leur dire bah, effectivement, il y a des difficultés si vos enfants consultent les écrans trop souvent, Mhm, quel que soit leur âge, hein, dès la mhm, naissance. On sait mhm. maintenant qu'il y a des petits qui regardent trop les écrans des tout petits petits. Et j'ai plutôt eu envie de leur dire, ben voilà ce que vous pouvez faire à la place. Ou voilà les Ok, questions que vous pouvez vous poser pour vous ok. aider à avancer dans votre famille. C'est ça le moteur, oui. Mhm, C'est plutôt l'envie d'aider que une frustration de ma part. ok. C'est vrai que moi Et, j'ai des enfants qui sont trop grands maintenant pour avoir eu ces soucis-là. mhm. Et sans vouloir peut-être parcourir tout le livre, mais est-ce que tu peux nous donner peut-être deux ou trois effets négatifs que cela pourrait avoir sur les enfants, de les avoir toujours constamment sur les écrans? Alors il faut savoir que ce sont des effets qui vont être cumulatifs de la naissance à l'âge adulte. Mhm, Chez les tout petits, c'est vraiment les difficultés d'attention qui vont être perturbées, c'est-à-dire qu'on ne va pas réussir à décrocher l'enfant de son écran. Ça va être un langage qui va être appauvri, c'est-à-dire que ok, l'enfant ne va pas voilà, verbaliser aussitôt qu'il devrait le faire. Et puis, je dirais que les troubles de l'attention, c'est vraiment quelque chose qui va s'augmenter, va aller en augmentant quand ils vont avoir 5 ans, 6 ans, etc. Et donc, ça risque de donner des enfants qui deviennent capricieux, qui deviennent colériques, qui font des crises de ok, colère, parce que c'est une vraie... Alors, je ne vais pas employer le terme d'addiction, mais en tout cas, il y a un vrai accrochage qui est fait par les dessins animés, la télé, et puis plus tard les réseaux sociaux, qui pour moi sont la catastrophe ultime, quoi. Enfin, j'exagère, hein. Il faut le prendre avec sourire et avec de la distance, mais je trouve que les réseaux sociaux aujourd'hui, ça fait que les enfants ne savent plus communiquer en vis-à-vis, ne savent plus communiquer, se faire des amis autrement que sur les réseaux. Et puis, il y a cet affichage de soi qui est aussi assez dangereux parce que ben, on se donne en pâture en fait mhm, sur les réseaux. Et ouais, comme les réseaux sont bien entendu piratés, enfin pas piratés, mais utilisés par les plateformes qui les mettent en place, qui vont vous connaître finalement mieux que vous connaissez vous-même ou mieux que vos voisins vous connaissent, etc. ouais, Et ils vont pouvoir, de toute façon, ce sont des offices marchands. c'est clair. Les réseaux sociaux ne sont pas là pour nous aider à communiquer, ils sont là pour nous vendre des Tes produits. produits, c'est clair. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment la première chose que j'ai envie de dire aux parents. Euh, c'est les réseaux sociaux. Effectivement, moi, on a la chance de profiter de ça, puisqu'on peut parler tous les deux, alors Oui, qu'on est quand même à quelques kilomètres. Donc, ça, c'est oui. génial. Mhm, Mais quand on a son téléphone dans sa poche et que on va sur n'importe quel réseau et qu'on commence à raconter des trucs sur soi, il va oui, aussitôt y avoir des implications financières, de vente de produits, oui. de publicité pour des tas de choses qui sont pas bonnes non plus pour la santé, ni mentale ni physique d'ailleurs. Mhm. Et quelle alternative tu proposes aujourd'hui
pour, pour occuper les enfants? Alors, ce que je propose déjà, c'est effectivement, tu as raison de dire quelle alternative. Alors, l'alternative, c'est souvent, ben, qu'est-ce qu'on faisait, enfin, toi ou moi, quand on était petit, c'est-à-dire qu'on avait des jeux interactifs, mais interactifs avec l'environnement, Ouais, de la lecture, de la musique, de la danse. ok, Euh, les écrans, finalement, ils vont intervenir sur les trois choses qui sont nécessaires à notre santé, c'est bouger, manger, dormir. C'est-à-dire qu'ils vont bouger, ok, bouger, ils vont nous bloquer dans nos sièges, ok, donc ils vont nous empêcher d'avoir des activités physiques. ok, Et c'est important pour les parents de revenir finalement, je leur dis toujours, avant de revenir au temps d'écran qui sont autorisés à tel âge, regardez de combien de temps d'activité physique votre enfant a besoin. S'il va à 6 heures à l'école, qu'il a besoin de 1 heure et demie d'activité physique par jour, après avec les temps de repas, les temps de douche, etc., il lui reste 15 minutes pour regarder, pour faire un jeu, etc. Donc, dans ce ouais, cas-là, vous pouvez l'y autoriser. Donc, ça, c'est ok, vraiment important. Donc, l'activité physique, manger, parce que quand on est devant un écran, on perd les sensations de ce qu'on avale. Et en oui, plus, on peut être soumis à des publicités pour de la nourriture préfabriquée, etc., mhm, qui est pleine de mauvaises choses. Ce qui fait qu'il y a une augmentation du poids chez les ok, enfants. La dernière étude que j'ai lue, le rapport INSERM, là, le dernier que j'ai lu, il montre que les enfants qui commencent à regarder la télé à 2 ans, ils ont déjà un impact sur leur courbe de poids à 5 ans. ok, Et voilà, donc vous voyez, donc manger, bouger, dormir, parce que quand mhm, on regarde les écrans, on est accroché tard le soir et oui, on va les regarder trop tard et on va beaucoup moins dormir et on va être cassé le matin et on va plus mhm, pouvoir être attentif. Donc c'est vraiment, tu vois, les bouger, manger, dormir, ben, les écrans, ils font exactement l'inverse. oui, Alors que c'est les bases de la prévention. mhm, mhm. Non, là, c'est clair. En fait, moi, c'est ce que tu dis, ça me rappelle une petite anecdote que je vais raconter. C'est comment est-ce que je découvre ton livre. J'ai mon épouse qui a ce souci-là de vouloir éduquer nos enfants sans écran, parce qu'on a vu clairement qu'ils étaient très souvent occupés, et elle fait une recherche sur Internet et elle découvre le bouquin, me dit, euh, chérie, est-ce que tu peux commander un exemplaire? Et moi, plutôt que de commander un exemplaire, je prends 3 exemplaires. Et donc, les bouquins, ils arrivent. Pendant qu'elle est en train de lire un, moi, j'ai pris très rapidement une photo des trois exemplaires, vu que, comme je te le disais la dernière fois, je suis libraire. Et puis, je fais une publication sur les réseaux en disant, ils sont enfin là. Et je suis surpris de voir qu'il y a pratiquement plus de 4000 réactions, de messages, de commentaires et tout, de personnes qui sont dans ma zone, donc Côte d'Ivoire et également, on va dire, l'Afrique subsaharienne, qui disent, nous sommes intéressés par le bouquin. Et là, je me suis dit, attends, nous ne sommes pas les seuls qui sont concernés par ce souci-là. Et donc là, il y a forcément quelque chose à faire. Et du coup, ton bouquin devient le titre qui explose, j'ai envie de dire, les ventes au sein de la librairie. Plus de 1000 exemplaires qui sont vendus. Et on sent vraiment que les parents, ils sont à bout, ils ont besoin de réelles solutions. Et donc, je profite encore pour te remercier parce que, comme tu le dis, au moment où peut-être où tu rentrais dans cette dynamique, il y avait peut-être pas, ce besoin n'était pas forcément très criard, mais ça répond réellement aujourd'hui à une chose dont tout le monde a réellement besoin. J'ai envie de dire qu'il y a une chose aussi pour laquelle il faut accompagner les parents, c'est les accompagner à dire non. OK. Ouais, je crois qu'il Le faut. refus. Ouais, je crois que là, enfin, il y a eu, je sais pas en Côte d'Ivoire comment ça s'est passé, mais en France, il y a eu des guéguerres entre les psys, etc., sur ce qu'on appelle la parentalité positive. OK. La parentalité positive, c'est ne pas battre ses enfants. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Mhm. Mais il y a eu des abus avec le fait que si tu lèves le doigt comme ça devant ton enfant, c'est vraiment de la maltraitance, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les parents sont beaucoup dans la discussion avec leurs enfants. Moi, même quand les enfants sont tout petits,
Un enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, même de 6 ans, il n'a pas à décider de quand il va regarder les écrans. Après, il faut effectivement mettre un cadre dans le calme avec les enfants. C'est-à-dire que, alors, 3-6 ans, c'est peut-être un petit peu trop petit, mais à partir de, allez, on va dire de 6 ans, tu peux faire une réunion de famille, par exemple. Ok. Et là, tu vas discuter avec donc tous les membres de la famille, tous les 2 parents et tous les enfants, de dire voilà, on a une question qu'on veut débattre avec vous, c'est quel temps d'écran on peut regarder dans la semaine. Et que ce soit, alors là, il faut que les parents aussi acceptent de jouer le jeu et de se séparer de leur téléphone, par exemple, pendant les repas. Ok. Et puis, donc, vous allez dire, voilà, on va dire aux enfants, bah voilà, nous, ce que l'on sait, ce qu'on a appris, et ce que l'on fait là, c'est vraiment pour vous protéger, parce qu'on sait que c'est pas bon de trop regarder les écrans. Mais en revanche, c'est important pour vous de connaître, je sais pas, certains dessins animés ou certaines émissions, parce que vos copains les connaissent aussi. Ouais. Et puis vous dites, bah voilà, donc, et on peut très bien refaire avec les enfants le calcul des heures d'école, des heures des besoins d'activité physique, les temps de repas, etc., les temps de douche, tout ça. Et dire, bah voilà, donc là, bah, vous voyez, il va vous rester quoi? Il va vous rester 15 à 30 minutes par jour. Ouais. Et vous pouvez même fabriquer des tickets écran, c'est-à-dire que vous calculez, alors ben, dans la semaine, ça fait 2h30, 3 heures d'écran. Ben voilà, on a fabriqué, ou bien vous fabriquez avec les enfants, c'est encore mieux, des Ouais. tickets écran qui valent 15 minutes, 30 minutes, et les Ok. enfants décident du moment où D'utiliser. ils vont voilà, de Ok. les utiliser. Ils peuvent garder 3 tickets pour voir un film le week-end, par exemple, etc. Mhm. Et puis après, vous leur dites, mais nous aussi, on veut participer. Donc, ce qu'on vous propose, c'est vous allez fabriquer des petites boîtes, des petites sacoches, dans lesquelles vous allez aller mettre le téléphone des parents Ok. pendant qu'on sera en train de déjeuner, de manger tous ensemble, parce que c'est important de se parler. Et nous aussi, les parents, on est sensibles à cette question, et donc on va aussi participer à cette gestion. Et nous aussi, on va faire l'effort de ne pas utiliser notre téléphone pendant qu'on est à table et parce qu'on préfère bavarder avec vous. C'est bien plus intéressant que de regarder les notifications de France Info, qui de toute façon, ou de je sais pas quelle radio est votre référence, Ouais. mais qui de toute façon sont toujours négatives, Mhm. pleines de choses qui Ouais. sont franchement vraiment, pas Mhm. En terribles. tout cas, c'est une très belle astuce. Et j'inviterai effectivement tous les parents qui suivront peut-être de s'y mettre parce que, comme tu l'as dit, ça crée aussi ce cadre d'entraide, de cohésion. Lorsque les parents et les enfants le font ensemble, tu vois, ces petits tickets on dira de tickets écran. Ticket écran, ouais. Ouais, tickets écran, ouais. Bon, je pense que c'est quelque chose que nous, on va se permettre d'essayer. Voilà. Et puis, je te ferai le retour. Mhm. Volontiers, volontiers. Ah oui, oui, non, ça me fait très plaisir, vraiment. Mhm. Est-ce que, parce que tu vois, là, quand j'y pense à chaud, je me dis, les enfants, quand ils naissent, ils ne savent rien du tout. Ils arrivent dans un milieu où, à un moment, ils commencent à se retrouver devant des écrans. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'ils finissent par copier? Est-ce que sans le vouloir, on ne on prête pas le flanc qui fait qu'à un moment, les enfants sont obligés de se retrouver devant les écrans? Bien sûr, tu as tout à fait raison. Et quand tu dis ils vont imiter, C'est c'est-à-dire ça. qu'effectivement, il va y avoir des gamins, alors je pense peut-être un peu plus tard, là on parle plutôt du côté des adolescents ou des grands enfants à partir de Mhm. 10-11 ans. Alors je ne sais pas comment c'est en Côte d'Ivoire, en France, la moyenne aujourd'hui pour avoir un smartphone, c'est 9 ans. Je pense qu'il faut Ok. être fou pour devenir voilà. Je ne sais pas où vous en êtes vous, mais Mhm. je trouve que c'est Non, nous, il n'y a pas de règle, à ce que je sache. Il y a pas de règle, oui. C'est une moyenne. Si tu veux, ça, c'est une moyenne qui a été faite en interrogeant les parents Ok. d'enfants de primaire. Et donc, forcément, ça veut dire commencer à imiter. Alors, c'est bien comment dire, c'est intéressant d'avoir des modèles quand ce sont des modèles qui sont positifs.
Ouais. c'est-à-dire le modèle du courage, d'aller, de la gentillesse, de la Du bonté, travail. du calme, du travail, et cetera, si tu veux. Après, il y a aussi toujours des modèles de méchants dans les dessins animés, dans les films et tout. Ça, C'est c'est clair. c'est la vie. Mais après, il y a aussi des enfants qui vont se donner en modèle et Ok. qui vont dire: «Bah, voilà, moi, ce que je fais» et ça, c'est vraiment intéressant et donc vous pourriez faire pareil parce que si vous voulez être reconnu dans votre environnement, bah, c'est Oui. bien que vous ayez, des chaussures comme ci, des vêtements comme ça, une Mhm. coiffure comme ci, une montre, un téléphone, un smartphone, et Mhm. cetera et là, effectivement, ça devient de la manipulation, de l'influence, Mhm. heu et puis de la manipulation quand ce sont des gens ensuite qui, eux aussi ont des choses à vendre Oui. Non, là, c'est clair. et c'est valable aussi et c'est valable pour les grands, hein, parce que moi quand je vois les influenceurs, influenceuses et cetera, je ça me fait de la peine parce que je suis pas certaine qu'ils aient des choses c'est Positive à de partager. grande de grande qualité et très positives à partager. Quand je vois aujourd'hui les flopées de jeunes adolescentes qui se font refaire, des choses sur le visage et cetera, alors qu'elles sont toutes fraîches, toutes jeunes, c'est Oui. pas ça la vie. Mhm. Mhm. La vie, c'est rencontrer des gens et les aimer, c'est pas se refaire faire, le nez ou les oreilles ou je ne sais quoi. C'est clair, c'est Non. clair. C'est clair, c'est clair. Et je pense que c'est aussi même une des raisons d'exister de ce podcast Prince Talk, qui est né, je pense aussi de cette frustration et en se disant que on a des choses, des valeurs à apporter, on a une Mmh. image à communiquer et il faudrait pas qu'on reste juste dans nos petits salons à commenter peut-être les choses négatives autour de nous. On a aussi une voix, on a aussi des moyens qui peuvent porter. Et je pense que comme toi, tu le fais, par exemple, à travers des séminaires, à travers de l'écriture de livres. Et nous, à notre niveau, en faisant Prince Talk, on s'est dit, euh, partageons, communiquons, de sorte à ce que quand ce petit enfant se retrouvera en train d'être sur les réseaux, qu'il puisse également tomber sur une vidéo, voilà, pourquoi pas, qui viendrait l'aider à se dire peut-être non aux écrans ou peut-être son parent qui aura les informations nécessaires et qui lui permettra d'éduquer son enfant, j'ai envie de dire, en bonne et due forme. Voilà. C'est un peu ça, cet exercice-là dans lequel on s'est mis. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième saison et c'est le premier épisode de la deuxième saison qu'on entame avec toi. Voilà. D'accord. C'est notre moteur, quoi. Oui, mais c'est important ce que tu dis. C'est pour ça que j'adore, moi, cette notion de compétence parentale. Parce que Ouais. ça serait bien que quand les parents sont en difficulté avec leur enfant, pour se ressourcer, ils se souviennent de tout ce qu'ils ont fait et vécu avec cet enfant. Parce que Ouais. la plupart du temps, c'est un choix d'amour partagé. Ouais. C'est un enfant, c'est beaucoup de tendresse, beaucoup d'attention qui lui est donnée, beaucoup comment dire, de temps passé par le parent, de don de soi, du fait de faire attention, de lui préparer des repas qui soient adaptés à sa santé, etc. Donc il y a beaucoup d'abnégation de la part du parent, beaucoup de choses, beaucoup de protection, etc. J'adore, moi, cette notion de compétence parentale parce que très souvent, bah, c'est un peu comme dans la vie en général, on a plutôt tendance à se dire: «Mince, j'ai raté ça» et on se souvient pas assez des choses qu'on a faites et qui étaient belles, qui étaient Ouais. intéressantes et cetera. Mhm. Et c'est peut-être aussi une gymnastique qu'on peut proposer aux enfants, c'est-à-dire que, avec des petits rituels, le matin quand on va à l'école, ben, on se souvient de, la meilleure chanson qu'on a chantée la veille et on la chante sur le chemin de l'école ou, Ouais. les odeurs qu'on a senties, et cetera et le soir quand on va se coucher, c'est pareil, on se souvient du meilleur moment de la journée, enfin Oui. et je trouve qu'on est dans un monde qui, met tellement l'accent sur les choses négatives, que ça perturbe, les relations, entre Ouais. entre les gens en général et entre les parents, les enfants en Mhm. particulier. Mhm. Effectivement. Et je pense que, comme tu dis, ça fait qu'on n'est plus trop présent dans des choses positives. Voilà, on les perd de C'est vue. ça. Voilà. On se préoccupe de, ce qui va pas et puis, et ça peut être quelque chose d'intéressant dans les fameuses réunions familiales, c'est-à-dire de se dire: «Ben, tiens, après cette réunion familiale, à la fin, on va faire
un jeu de cartes, un jeu de, je sais pas, quels sont les jeux qui sont le plus en vogue chez vous, que ce soit Monopoly, Kiki, enfin, tous ces jeux qui sont sympas. Ouais. Et est-ce que tu ne penses pas que euh, le fait que les enfants aussi soient très proches des écrans, c'est pas une manière pour eux de réclamer la présence de leurs parents? C'est marrant parce que je crois pas à ça. Ok, Non, je crois qu'ils sont happés par le design des jeux et happés par euh, comment dire, la technique qui est ouais, derrière. Après, si effectivement les parents se laissent entraîner dans dans ces activités, ils vont, je pense, perdre un peu de leur place. Tu vois, moi, je le mettrais plutôt dans ce sens-là. ok, Euh, mais je pense pas que ce soit un appel aux parents, en tout cas. Après, si tu parles d'adolescents qui sont vraiment en difficulté, en problème d'angoisse, etc., là, c'est des situations beaucoup plus complexes et qu'il faut pouvoir analyser en tant que telles, où il va peut-être y avoir une recherche effectivement de solutions par rapport à une difficulté personnelle. Mais quand ils sont petits, les enfants, non. Non, non, ils sont juste happés par la technique. mhm. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui aux parents qui... Parce que je me rappelle une fois quand je faisais quelques publications sur les réseaux, il y a quelques parents qui sont venus, qui ont commenté en disant comment est-il possible aujourd'hui d'éduquer son enfant sans écran, sachant que il y a des cours ou des livres, des bouquins qui n'existent qu'en format numérique et tout. Qu'est-ce que tu proposes comme réponse à Alors, cela? alors, plusieurs choses. J'ai parlé de problèmes systémiques tout à l'heure, que j'étais thérapeute familiale systémicienne. Mhm. Et la systémie, c'est le fait de se dire, bah voilà, moi je suis au centre d'un système où il y Ok, a plein d'interactions qui vont qui vont agir sur un même phénomène. ok, Donc, il est certain que si dans un pays, tu n'as pas l'éducation nationale, la crèche, les enseignements, etc., les messages publics, les messages de santé publique qui vont pas dans le même sens, ok. forcément, il y a un écart. Mhm. Je ne dis pas que tout ce qui est programmation, tout ce qui est aujourd'hui avoir un métier dans l'informatique, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est quelque chose qui se développe et c'est un champ qui est utile aux enfants. Mais dans tout ce qui est programmation, dans tout ce qui est découverte technique, pas tout ce qui est de l'ordre de je regarde mécaniquement un écran qui va m'apporter des choses. Je Ok, travaille, j'ai une action sur un écran. C'est différent d'être passif face à un écran. je comprends. Donc, après, l'éducation nationale en France, elle est aussi critiquée beaucoup parce que il y a l'environnement, l'espace de numérique de travail où tu as tous les devoirs, tous les trucs qui sont mis sur écran et ça n'est pas logique. Ça n'est pas Ok. logique du tout. Mhm. Et ça peut être une difficulté pour les parents. Mais bien évidemment, les écrans, regarde ce qu'on fait aujourd'hui, c'est grâce à la technique du numérique. Donc, c'est magnifique. Voilà, c'est la passivité versus l'activité, je dirais, qui sont à voir dans ce cas-là. Mhm, mhm. Et il faut, comme Moi, tu dis, il faut j'aimerais être pouvoir... Beaucoup plus doué? J'ai pas beaucoup compris. plus douée parce que, oui, oui, j'aimerais être beaucoup plus douée pour programmer des choses, etc. Mhm, mhm. Oui, mais tu t'en sors déjà très bien. J'ai vu un peu ce qu'on a fait là pour le setup de ce podcast. Voilà, Ouais, tu... ouais, non, mais c'est pas ma génération. Mhm. Et dis-moi, qu'est-ce que tu dirais, parce que là, on touche pratiquement peut-être à la fin, avant peut-être que je te demande Très s'il y a bien. des points que tu souhaiterais aborder. Mais qu'est-ce que tu dirais à un parent qui se dit, moi, je donne l'écran à mon enfant parce que c'est le seul moyen pour moi d'avoir un peu de répit Tu sais, c'est toujours difficile de répondre aussi à une question comme directement. ça parce Mhm. que j'aimerais savoir quel est le répit, pourquoi est-ce que ce parent a besoin de répit, etc. Comment est-ce qu'il organise sa vie. Mhm. Euh, Mais il y si a tu permets, je peux te aujourd'hui, donner un petit exemple de ce que j'ai déjà entendu. Voilà, ok, je reviens peut-être du boulot, j'ai l'enfant qui saute un peu partout, j'ai peut-être pas de nounou ou peut-être quelque chose comme ça. Et du coup, pour, euh, pour avoir un peu de répit, je remets un écran à l'enfant et ça le calme. ah, c'est vrai que ça va le calmer. Mhm. Euh, Comment je faisais quand j'avais mes 4 enfants à la maison? Il n'y avait pas les écrans à l'époque.
Mhm. Donc, je crois que c'est vrai que c'est une solution qui fonctionne, mais c'est une solution qui va entraîner une amplification en fait de la demande du temps d'écran. Donc, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile, que c'est fatigant, que les enfants ils sautent partout, quand nous on est fatigués, qu'on rentre du boulot, etc. Après, je pense qu'il y a des jeux de construction, des jeux où il y a des activités manuelles ou même intellectuelles sur des bouquins, des constructions de robots, des choses comme ça qui peuvent être très, très intéressantes. S'il y a plusieurs enfants, ils peuvent peut-être jouer entre eux. Et puis en même temps, je culpabilise de dire ça aux parents qui rentrent, qui sont crevés, parce que je sais que tout ce qui est de l'ordre du burn-out parental, ça augmente aujourd'hui, parce que les Ouais. parents sont très attentifs et peut-être trop attentifs à leurs enfants. C'est vilain de dire ça, Ouais. hein, mais je trouve que un enfant, il doit pouvoir s'occuper tout seul avec des jeux qui sont Autour de des lui. jeux classiques Mhm. autour de lui, qu'il puisse dessiner, peindre, bouquiner. La lecture, c'est vraiment quelque chose qui ouvre beaucoup l'esprit. Et moi, je suis surprise de voir qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui aiment ça, hein, qui Ouais. lisent. Alors, ils lisent, peut-être ils lisent des mangas, ils lisent des choses comme ça aujourd'hui, Mhm. mais ça me paraît intéressant. Et après, je compatis avec le parent qui rentre, qui est complètement crevé, et puis qui un jour craque, et puis il aimait. Je veux dire, si t'es crevé un jour et que tu fais ça, c'est pas grave. C'est Ouais. la continuité, en fait, Ok. qui compte. C'est Tu ça. vois, c'est vraiment, si ça devient un réflexe tous les jours, là, il va falloir réfléchir. Si un jour tu rentres, tu as eu une journée catastrophique avec des gens qui ont été désagréables toute la journée, etc., Mhm. tu vas devant la télé avec tes enfants et vous rigolez en regardant. Un film ensemble, oui. Voilà, voilà. Enfin, un film, c'est un peu long le soir, mais bon. Mhm. Je crois D'accord. qu'il faut pas. Voilà, et il faut toujours avoir un peu de miel pour les parents parce que c'est le plus merveilleux métier du monde, paraît-il. Enfin, je pense pas que ce soit un métier, mais voilà, c'est une très belle activité et en même temps, c'est totalement épuisant. Donc voilà, Mhm. mais c'est beau. C'est beau d'avoir une belle famille et plein d'enfants. C'est clair. Qu'est-ce que, si on doit peut-être revenir un tout petit peu sur quelques astuces que tu donnerais euh, aux parents pour occuper euh, leurs enfants. Voilà, quelques astuces. Parce que souvent, il y a ce manque d'idées. Ou souvent, on part sur Internet, on cherche et puis on se dit, mais ça, c'est peut-être pas forcément très pratique. Mais des choses simples qui peuvent être faites par les parents. Mais moi, l'activité la plus simple que font tous les enfants, c'est le dessin, la peinture, des choses comme ça. C'est-à-dire que bon, ça demande un soupçon d'organisation, mais après, ça devient là aussi une habitude, un rituel. Ok. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux très bien faire le coin des enfants où ils ont envie de se retrouver. Tu peux même le décorer avec eux. Tu vois, faire un petit coin qui leur est réservé, où ils vont avoir leurs différents jeux de société, leurs bouquins, euh, des choses comme ça. Après, je trouve que c'est plus intéressant si tu veux occuper ton enfant et que tu es crevé, de mettre éventuellement une histoire en podcast Ok. plutôt que de mettre un écran, parce que après tu peux rediscuter, tu peux même écouter d'une oreille distraite ce qui se raconte. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment ça. Et puis les activités, alors les activités d'extérieur, parce que ça, ils ont vraiment besoin de beaucoup bouger, de faire du vélo, de la balançoire, de jouer au ballon. Après, il faut trouver dans ton environnement ce qui est le plus pratique. Et il y a une chose que les enfants adorent, c'est faire la cuisine avec les parents. Ok. Donc ça peut être aussi très intéressant parce qu'ils peuvent participer et puis en même temps, comme ça, ils vont pouvoir décider peut-être des menus de la semaine. Voilà. La participation des enfants à la vie de la maison, je pense que c'est quelque chose que peut-être, hein, alors je fais une généralité là, mais que peut-être on oublie. C'est-à-dire qu'ils aiment bien avoir des responsabilités, les enfants. Ouais. Ils aiment bien qu'on leur dise, ben voilà, grâce à toi, ce On a fait soir, ceci. c'est magnifique, t'as mis la table, c'est vraiment superbement bien agencé, etc., décoré. Voilà, c'est toi qui as eu l'idée du plat qu'on va manger. Tu as cassé les œufs merveilleusement pour faire l'omelette. Enfin,
Et puis c'est toujours dans je dirais dans la valorisation, à la fois de ce qu'a fait l'enfant et du temps qu'on a passé ensemble. Ouais, Et ouais. c'est là où l'enfant, il va aussi, finalement avoir davantage envie de passer du temps justement à faire des choses. Parce que peut-être qu'après il va vous demander, heu, à continuer à participer parce que ça lui plaît. C'est clair, c'est clair. Et avec ce que tu dis, moi je constate aussi que c'est à travers ce genre d'action ensemble que les enfants, ils apprennent beaucoup mieux les mots. Oui, Oui, ils en apprennent des nouveaux en de nouveaux plus. mots, exactement. Parce qu'ils savent ce mot, il sert à ceci, il sert à cela, parce qu'il entend papa le dire. Et donc, la prochaine fois, quand il veut en parler, c'est le mot qu'il utilise. Plutôt qu'un apprentissage mécanique où on met peut-être une image et il faut qu'ils connaissent euh, le mot à tout prix. C'est-à-dire Ouais. quand c'est utilisé dans un véritable contexte où il est totalement impliqué, ça rentre plus facilement. Ça rend plus facilement et puis ça tisse vraiment en douceur les liens avec les parents et finalement ça rend tout à fait encore plus naturel le fait d'aller, bah, poser des questions aux parents et cetera quand on sent quand il y a des choses qui se passent à l'école, à Mhm. l'extérieur. Donc ça on se dit que, bah, là on a une oreille attentive et quelqu'un qui est prêt à nous expliquer plein de choses, heu et donc c'est toujours intéressant pour le lien familial. C'est clair, c'est clair. Je veux juste te partager une expérience que j'ai vécue pour que peut-être Oui, tu me donnes ton retour là-dessus. Euh, Nous, à la maison, à chaque fois qu'on achète peut-être un nouveau jeu qui est peut-être inconnu de l'enfant et qu'on lui remet, on s'aperçoit en fait que si on ne s'applique pas à expérimenter ce jeu avec cet enfant sur une semaine, c'est quelque chose qu'il abandonne très vite. C'est-à-dire, on lui remet le jeu, quand il le reçoit, il est content. Si on ne s'applique pas à jouer avec l'enfant, à lui montrer comment ça fonctionne sur un temps moyen, ce jeu, il part aux oubliettes. Et il revient peut-être à d'autres choses peut-être qu'il faisait auparavant. Est-ce que tu as une expérience sur ça aussi? Quelque chose que... alors Mhm. la question que j'aurais envie de te poser en retour, c'est pourquoi lui avoir acheté ce jeu? Mhm. C'est, tu vois, parce que je crois on est nous aussi soumis à des tas de sollicitations. Ouais. Ah, il y a la dernière machin chose, PlayStation, je ne sais quoi, le dernier jeu à la mode qui est sorti. Et donc, on se dit en tant que parent, si je n'achète pas ce jeu à mon enfant, il va être en décalage par rapport aux autres. Ouais. Je sais, c'est une simple hypothèse, hein. Mhm. Heu et peut-être qu'effectivement ou alors ça tu vois, c'est parce qu'il y a des copains qui lui ont dit, des copains, des copines qui lui ont dit et puis que finalement il a pas vraiment besoin de ça ton enfant. Ouais. Donc peut-être qu'il faut, décaler l'achat pour, vérifier qu'il en a envie, qu'il en Mhm. a besoin, discuter avec lui, voir, s'il a d'autres copains qui l'ont pour partager l'expérience et cetera. Mais une fois de plus, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais moi, les chambres des enfants sont remplies d'objets qui sont. Alors que tu peux jouer avec un ballon et un bout de bois Mhm. pour le pousser, quoi. Ouais. J'exagère un peu, mais Mhm. c'est ça, c'est plus le partage, l'activité, etc., qui est importante que Ok. l'objet en lui-même. En lui-même, Tu peux je faire comprends. une partie avec un jeu de cartes de 32 cartes, tu peux faire une bataille qui va être fantastique parce que vous allez rigoler, parce que, etc. Et que l'objet technique, il n'est pas forcément indispensable à l'enfant, Mhm. en tout cas dans son âge. Tu vas faire des Je, économies. ouais, c'est clair. Je note que l'activité en elle-même est plus importante que l'objet. Oui, Ça, oui. je note L'activité ça. Mhm. aller même lui montrer une expo, parce que vous avez envie, les parents, d'aller visiter une expo, bah, tu l'emmènes et puis tu lui expliques ce que tu peux en fonction de son âge, et puis tu lui dis pourquoi tu aimes ça, et cetera. Ouais. Bon, c'est pas garanti, hein, parce que j'ai des souvenirs d'enfants que je traînais dans les musées, mais ça peut en tout cas, ouvrir quelque chose pour l'enfant. Et Ouais. mais je pense qu'il adorera faire une partie de chatouille avec son Mhm. père, ou avec sa mère et que finalement, ça, il va en redemander beaucoup plus vite, je crois. Ouais. Et tu vois, ce que tu dis, ça me rappelle une expérience qu'on a vécue récemment, mon épouse et moi.
On se rappelle qu'il y a peut-être 2 ans en arrière, on était allé visiter le zoo ici, en Côte d'Ivoire, donc le zoo d'Abidjan. Et les enfants, ils étaient, on va dire, très, très, très petits. Et on était sûr d'une chose, c'est qu'ils ne se rappelaient de rien. Et pour toutes les fois où ils voyaient des animaux, c'est soit les oiseaux, voilà, qui sont là, les poules, ou c'était à la télévision. Donc ils vont voir peut-être le flamant rose, ils vont voir un éléphant. Mais on était sûr que pour la fois précédente, ils n'avaient rien retenu. Donc la semaine dernière, le week-end dernier, on a dit, il faut qu'on aille au zoo pour qu'ils puissent voir de façon physique, visuelle, euh, tout ce qu'ils voient aujourd'hui à la télévision. Et c'était une véritable belle expérience parce que dès qu'on arrivait devant un animal, c'était eux qui donnaient le nom, qui commentaient, qui voyaient clairement, par exemple, la trompe de l'éléphant, ses larges oreilles. Et ça, c'était quelque chose qu'on s'est dit, il est important de le partager autour de nous pour que certaines personnes, si certains parents acceptent de vivre cette expérience-là. Mhm. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est des expériences de partage. Puis c'est des choses dont on se souvient après quand on est Ouais, voilà, parents de grands enfants, etc. C'est vrai qu'on a plaisir à se retrouver autour de la table et puis à dire ah, bah, tu te souviens quand on est allé à tel endroit et qu'on a vu mhm. l'animal qui faisait ci, qui faisait ça, etc. Donc, autre épisode, pas forcément dans un parc animalier, mais bref, c'est vraiment l'aventure humaine qui nous construit, qui construit nos enfants et qui est la plus importante pour eux. Parfait. Corinne, est-ce qu'il y a d'autres points que tu souhaiterais aborder, qu'on n'a pas peut-être forcément parcouru? Non, moi je suis volontiers à votre écoute pour répondre à d'autres questions, si ça peut fonctionner, si tu peux en être l'intermédiaire, etc. Euh, voilà, et puis pour renouveler l'aventure, si jamais c'est un jour possible. Je voudrais simplement dire aux parents qu'ils aient confiance en eux, parce Ok. que c'est un, c'est une activité magnifique, c'est celle sur laquelle repose notre humanité en fait, et que c'est bien de penser à cette humanité, de penser à la belle humanité qu'on a en soi, et que c'est ça qu'on veut transmettre à nos enfants. Et que Ouais. pour ça, ils ont juste besoin d'être face à nous et qu'on leur parle et qu'on fasse des choses avec eux et qu'on invente des choses et des langages avec eux, etc. Mais voilà, parents, faites-vous confiance. Vous avez plein, plein, plein de qualités, plein de compétences, et ça, faut vous le dire tous les matins. Merci Et Corinne. les mamans, et les papas, vous le dites aux mamans. Parfait, c'est bien noté. On retient bien le conseil. Merci, merci Corinne pour ton temps. C'était Merci avec, beaucoup euh, pour cette. c'était avec beaucoup de plaisir que on a passé toute cette heure avec toi. Moi, j'ai beaucoup appris, en plus de ce que j'ai pu lire. Et on se dit à très bientôt. À bientôt, volontiers. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.